Votre enfant rentre de l'école, vous le questionnez sur sa journée et soit il vous dit qu'il ne s'en souvient pas, soit je ne sais pas, soit il vous dit carrément rien et vous aimeriez partager avec lui. Il faut savoir que c'est aussi une manière de tisser de bonnes relations, de les installer dans la durée et plus votre enfant va grandir et moins il va se confier quand l'adolescence va arriver. Sachez que cette vidéo, elle s'adresse pour les petits comme pour les plus grands et on voit ça tout de suite, c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Et c'est de parentalité dont il s'agit aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de comment faire pour que votre enfant vous confie ce qu'il a vécu dans la journée, vous raconte sa journée. Et je vais vous donner vraiment la méthode infaillible, celle qui marche quasiment à tous les coups, que j'ai donnée à des tas de parents en coaching privé. Parce que vous allez voir, c'est très très important. Déjà, il faut que vous compreniez pourquoi c'est important d'instaurer ce petit rituel où on se raconte la journée. D'abord, ça va vous permettre à votre enfant de vous raconter de manière libre et libérer tout ce qu'il vit dans la journée, ce qui va vous permettre de désamorcer certains problèmes qu'il pourrait rencontrer, que ce soit à l'école ou avec des camarades, et d'installer comme ça une espèce de complicité, parce que c'est vraiment ce qui va fonder et solidifier de bonnes relations, parce qu'à l'adolescence, si vous n'avez pas instauré ces petites confidences quand il était plus jeune, bien, il vous racontera plus rien quand il sera plus grand. Il y a beaucoup de parents que j'accompagne qui souffrent de ça. Alors, comment on fait concrètement? Je vais déjà vous donner plein de petits conseils avant de vous donner ma méthode magique, parce qu'il faut installer un cadre avant tout ça, mais vous verrez, je vous la donne à la fin, cette méthode, elle est incroyable. Vous n'allez pas en revenir tellement ça marche quasiment dans plus de 90% des cas. Donc, je vous la donne à la fin. Juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement la fiche récapitulative et complémentaire de cette vidéo. Ainsi, vous aurez un support. Voilà, on travaille beaucoup pour vous offrir des vidéos de qualité, j'espère, mais aussi maintenant, depuis le début de l'année, vous l'avez remarqué, vous avez en plus ces fiches récap. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous les appréciez et si vous avez envie qu'on continue de les produire. Pour que votre enfant vous raconte sa journée, petit 1, il faut instaurer un moment régulier. C'est pas pendant que vous êtes en train de tourner la sauce, ou vous savez, en tant que maman, quand on a plusieurs enfants, on est là, on fait quelque chose, l'enfant nous parle, et puis c'est un peu le sketch de Florence Foresti qui est au téléphone avec son ami, et puis Lola, arrête de mettre des Legos dans les oreilles de ton frère, Paul, arrête de poser ton verre, je sais plus où, etc. Vous voyez, c'est souvent on les écoute d'une oreille, on fait autre chose, où on a la tête ailleurs, où on est nous-mêmes en train de faire autre chose, le repas, repasser du linge ou Dieu sait quoi, et résultat, on n'est pas dans une écoute attentive et dans un rendez-vous avec notre enfant. Je ne le dirai jamais assez. Dans nos vies à 1000 à l'heure, on n'a pas toujours le temps en tant que parents de consacrer énormément de temps à nos enfants si on n'est pas au foyer avec eux. Mais la quantité, ce n'est pas forcément le plus important. La qualité et la régularité de ce que vous allez instaurer est fondamentale. Donc, trouvez un petit moment de qualité tous les jours avec votre enfant et instaurer ce rituel, c'est important. Deuxième chose, quand vous posez des questions, ça ressemble un peu à un interrogatoire. Ce n'est pas la police. Alors, tu es allé où? Tu as fait quoi? Etc. Et aussi, faites attention. Alors, c'est pas, je vous ai dit, ma formule magique, je vous la donne à la fin, mais je vous donne quand même des petites astuces qui peuvent marcher en dehors de la formule magique. C'est de poser des questions ouvertes, parce que si la réponse, ça peut être oui ou non, ça va être plus facile pour votre enfant de botter en touche. Alors que si vous posez des questions ouvertes, et puis si vous ne voyez pas de quoi je parle, en fait, c'est toutes les questions qui vous obligent à faire une réponse qui ne soit ni oui ni non. Par exemple, comment s'est passée ta journée? On ne va pas dire oui, non. Voilà, toutes les phrases qui commencent par comment, quoi, quand, etc. vont vous permettre d'avoir des questions ouvertes qui
s'ouvre justement à une discussion. Donc posez vos questions dans le sens: comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui à la cantine? Qu'est-ce qui s'est passé en classe? Qu'est-ce que la maîtresse t'a appris ou qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ta journée? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé aujourd'hui? Vous voyez, ça, c'est des questions à poser, mais pas comme un interrogatoire. Et vous allez voir que ma méthode, justement, va vous montrer comment le faire de manière subtile, sans que votre enfant se rende compte que vous le questionnez. Souvent aussi, la raison pour laquelle votre enfant ne se confie pas à vous, c'est qu'il ne se sent pas écouté. Et à l'adolescence, alors ils ferment totalement parce qu'ils se disent: soit on va me juger, soit on va me donner des conseils, soit on ne va pas me comprendre, soit on va me couper la parole sans arrêt. Et tout ça fait que peu à peu, l'enfant arrête de se confier à ses parents. C'est la raison pour laquelle, quand votre enfant se confie, écoutez-le attentivement. Ne le coupez pas toutes les 3 minutes, attendez qu'il ait terminé pour poser des questions. Et surtout, dites-vous que s'il raconte quelque chose d'un peu difficile qui s'est passé, de la même manière que nous, on appelle une copine pour confier notre journée, ou on se confie à nos partenaires sur un moment difficile de la journée, on ne cherche pas forcément de solution. Il y a des choses où il n'y a pas de solution. Voilà, si un tel n'a pas voulu jouer avec moi pendant la récré, il n'y a pas de solution. Oui, alors vous allez dire peut-être que tu dois être plus gentil, peut-être que tu dois être moins autoritaire, peut-être que si tu faisais ceci, ça se passerait mieux, peut-être. Mais votre enfant, ce qu'il attend, ce n'est pas tellement une solution. Comme nous, quand on se confie, c'est surtout d'être écouté. Donc, pratiquer une écoute empathique, active, ça veut dire en étant concentré sur ce que dit votre enfant. Voilà, écoutez-le en faisant juste ah, je vois, mais qu'il sente que vous êtes attentif à ce qu'il dit. Quatrième chose, et ça je le vois beaucoup à l'adolescence, beaucoup d'enfants ne se confient plus à leurs parents parce qu'ils ont peur d'être jugés ou critiqués. Quand ils racontent que, je ne sais pas, un tel n'a pas joué avec lui, le parent va chercher pourquoi un tel ne joue pas avec toi, et souvent, malheureusement, on va trouver des défauts de nos enfants et se dire que c'est peut-être pour ça. Par exemple, si chez nous, il est très égoïste et qu'il veut commander tout le monde, son frère, sa sœur, même vous, et que vous le voyez dans ces relations comme ça, vous pouvez vous dire: bah tiens, c'est parce qu'il est trop autoritaire, les autres ne veulent pas jouer avec lui, ou il veut tout le temps que ça soit lui qui commande, et vous allez juger et le critiquer là-dessus. Ça ne va, ni l'aider, ni lui donner envie de se confier. Admettons que vous vous confiez à votre partenaire en disant: ben voilà, j'ai appelé Charlotte cet après-midi pour lui demander de me prêter sa robe, et puis elle m'a dit que je ne sais pas, que finalement elle ne m'irait pas parce que c'est du 36 et que moi je fais plutôt du 38, tu vois, ça m'a vexée, etc. Si votre partenaire vous dit: oui, mais toi aussi tu sais bien que tu ne rentres pas dans ces robes, pourquoi tu l'appelles? Ça va vous faire un choc. Vous ne vous attendez pas à ça. Ou si vous dites que vous êtes disputé avec votre mère et que votre partenaire vous dit: non, mais de toute façon, avec ta mère, c'est toujours pareil, hein, tu sais bien comment elle est, tu aurais mieux fait de ne pas l'appeler, tu aurais mieux fait de ne pas lui répondre, ou tu aurais mieux fait de lui dire ça. Pareil, ce n'est pas ce que vous attendez quand vous vous confiez. Vous attendez 1, de l'empathie, 2, de l'écoute, 3, de la compréhension, 4, juste d'être entendu. C'est tout. Au lieu de le juger, une fois qu'il aura terminé ses confidences, mais vous pouvez poser des questions ouvertes à nouveau pour dire: mais à ton avis, pourquoi il a fait comme ça ou elle a fait comme ça? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que... Vous voyez, ça va inciter votre enfant à réfléchir plutôt que vous lui donner des informations qui peut-être ne sont pas réelles ou vraies ou vérifiables. Et enfin, ce que vous attendez sans doute, ma méthode magique pour qu'il vous raconte sa journée. Vous allez voir, c'est tout simple, mais c'est quelque chose qui s'appuie sur de la psychologie, évidemment. Ça va être de d'abord raconter votre journée. Si votre enfant ne se confie pas à vous, c'est aussi parce que vous ne lui racontez rien de votre journée et que vous venez comme de manière intrusive entrer dans sa vie alors que vous ne dites pas. Il faut savoir que les enfants font ce qu'on fait et pas ce qu'on dit, et encore moins ce qu'on leur demande. Donc, alors, on ne le fait pas n'importe comment, je vais vous donner la méthode. Tout d'abord, il va falloir mettre en place les 4 choses que je vous ai décrites tout à l'heure. Voilà, un moment d'écoute, des questions ouvertes, etc. Donc, ça peut être le soir avant de coucher votre enfant. Et donc, vous allez commencer à raconter votre journée. Vous allez dire: ah bah tu sais, ce matin, je t'ai posé à l'école, et puis après, je me suis dépêchée, j'ai eu tellement peur de rater l'autobus.
Dans ce que je viens de faire, j'ai donné un fait, j'ai donné une émotion. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous donniez un fait, une émotion, et comment vous l'avez résolu, votre problème. En fait, ce moment-là, ça doit être éducatif. Et c'est ce qui va permettre à votre enfant de savoir gérer ses émotions, de savoir trouver les ressources et de savoir comment on fait quand on rencontre une difficulté. Donc voilà, donc j'ai eu très peur, surtout que j'ai eu du mal à trouver une place pour me garer sur le parking. Finalement, j'ai couru très vite. Et qu'est-ce que ça m'a soulagée, émotion. Je me suis sentie tellement apaisée de voir que je n'allais pas rater l'autobus. Parce que si j'avais raté l'autobus, je serais arrivée en retard. Et si j'étais arrivée en retard, je me serais fait gronder. Ça m'aurait fait une boule au ventre. C'est jamais agréable de se faire gronder. Hop, je ramène une émotion. Donc j'aurais expliqué à mon chef, machin, mais voilà, on peut trouver une ressource en disant, mais bon, ce que j'aurais fait, c'est que je serais restée, j'aurais dit à mon chef, écoutez, je reste travailler jusqu'à 13h30 et puis j'avale un sandwich devant mon écran, comme ça je peux rattraper le retard que j'ai eu ce matin. Et hop, j'ai trouvé une solution. Après, vous pouvez raconter ce que vous avez fait à l'heure du déjeuner, ce que vous avez mangé, si c'était bon, quelle sensation ça vous a procuré, la gratitude que vous avez ressentie, etc. Surtout, on ne raconte pas ses problèmes aux enfants, même si on raconte des petites choses qui nous ont tracassés, on ne vient pas lui dire des choses qui peuvent l'inquiéter. Voilà, on se met, notre enfant n'est pas notre confident. Ce moment de confidence ne doit servir qu'à aider votre enfant à comprendre que lui aussi, et que vous aussi, dans votre journée, vous avez des moments où vos émotions fluctuent, où vous vivez des choses pas toujours agréables, mais aussi des choses agréables, et que vous savez, et qu'il y a des moyens de gérer tout ça. Voilà, ça n'a que cette vocation. Une fois que vous avez terminé, c'est juste de dire « Et toi, elle s'est passée comment ta journée ?» Et laissez la magie se faire. Il y a beaucoup de parents qui souvent m'envoient même un SMS. On ne me donne pas toujours de nouvelles immédiatement sur les conseils que je donne, mais là, souvent sur ce truc-là, on m'envoie des SMS pour me dire « C'est incroyable Noémie, mon fils qui parle jamais m'a raconté plein de trucs. Ma fille qui d'habitude me dit qu'elle se souvient de rien était inarrêtable tellement elle avait des choses à raconter. » Voilà. Faites-le et venez me dire dans les commentaires ce que ça aura donné. Dites-moi si vous aussi, vous avez une technique que vous appliquez pour partager avec cette communauté. Likez, partagez, abonnez-vous, cliquez la cloche pour faire grandir cette communauté et surtout me dire que ce que je fais, ça vous plaît. Et c'est vraiment l'indicateur pour moi. Et puis téléchargez votre fiche. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.